Et salut à tous, ici Seb. On se retrouve pour la deuxième partie de Ascension Tactics, donc deuxième partie de la campagne solo. Déjà, première étape, on va faire les petits errata de la précédente vidéo, la première partie. Déjà, en relisant dans les règles de la campagne, avant le draft des héros, il fallait que j'ôte du deck des héros, donc moi celle que j'ai slivée en bleu, les cartes bleues. Il fallait que j'enlève tous les Fallen, parce que la faction Fallen, en fait, ce sont mes ennemis, et notamment le Dream Titan que j'avais dans ma partie précédente. Eux, je les avais déjà enlevés parce que je les avais en double, le roi des rats notamment, qui était le premier boss, mais j'avais joué moi avec le titan, etc. Donc en fait, déjà dans les règles, on nous dit déjà d'écarter cela, donc il nous reste finalement plus que 16 héros. Donc c'est pas grave en soi, c'est une erreur mineure, on va dire, on s'en fout. Là au moins pour mon draft, j'aurai 4 paquets de 4. Par contre, changement, ça veut dire aussi que dans le deck du marché, il y a des ennemis, enfin des champions Fallen qu'on peut recruter. On doit les retirer aussi. Donc là, on va mélanger les paquets, on va mettre les cartes. Si on tombe sur un champion, on le dégage et terminé. On le compte pas. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vu que la campagne, normalement, en fait, c'est 4 scénarios suivis. À la fin du premier scénario, en fait, si on perd un scénario, on doit le refaire. Et quand on gagne un scénario, on peut garder une quête qu'on aurait réussi sur un de nos champions. Alors, sauf que moi, j'ai changé d'équipe, j'avais pris un champion interdit, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui contredisent un peu le truc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prendre une quête au hasard et je l'attacherai à un de mes persos. Voilà. Ça me permet de garder l'équilibre, parce que là, cette mission va être plus dure que la première. Donc il faut que je sois équipé en conséquence. Donc là, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le cadeau de Ruth. Ruth, c'est un personnage de la première boîte. Il peut traverser, c'est un homme arbre. Donc il est très mobile dans les arbres. Et lui, il peut faire quoi? Ce champion a bouclier plus 4 et attaque à distance quand il est sur une forêt. Ok, donc il sera très fort sur les forêts. Et là, c'est bien, parce que là, il y a des forêts, notamment. Par contre, j'ai pas de déplacement accru. Non, donc je serai quand même ralenti dans les forêts. Mais plus fort. Voilà, donc ça, c'est sans compter la quête que je vais devoir accomplir. Donc ça, c'est juste une quête qu'on garde. Et en fait, c'est dans la première boîte Ascension Tactics, il y avait aussi des moyens de gagner des stats. On appelait ça les sigils. Et on les laissait attacher à nos héros pour les améliorer et qu'ils puissent suivre l'équilibre en fait, des missions, quoi, la difficulté progressive. Parce que sinon ça devient jouable. Donc là, le deuxième boss, finalement. Donc j'ai déjà préparé le terrain, j'ai mis les coffres, j'ai mis les tuiles maudites. Donc là, dans ce scénario, elles ont vraiment un intérêt. C'est si on rentre dedans, un de nos persos, on meurt directement, on est vaincu. Donc attention à ça. Ça, c'est un marqueur de cible, en fait. Le boss, qui est assez impressionnant, assez imposant. Donc c'est un triple. Lui, il a triple standy par rapport à un héros normal. Lui, il a 3 trucs. C'est une espèce de chien géant avec son armée de chiots. Donc lui, il est là, il est immobile. Et en fait, il peut nous attaquer à distance et nous one-shot. Il ciblera donc le héros qui aura ce jeton-là sur lui. Donc lui, il nous attaque, il nous tue directement. Bah, il nous tue. Il a 20 d'attaque. Si on résiste à l'attaque, on meurt pas. Mais bon, 20, c'est assez énorme. Donc lui, en fait, il bouge pas. Et le but, ça va être de le vaincre. Il a 20 points de vie. Ses points de vie ne se rechargent pas. Par contre, il peut se régénérer avec sa surge. Il peut regagner 5. Eux, ils gagnent des points. Donc l'automa, lui, il va vouloir gagner des points. C'est 40 points pour qu'il gagne. Et moi, comment je gagne? Ben moi, il faut que je batte le chien. Ouais, voilà. Il faut que je batte le boss. Là, j'ai pas le choix. C'est mort ou vif. Du coup, dans leur équipe, ils ont quoi? Ils ont toujours le Sordid Asp, qu'on avait déjà à la première confrontation, qui peut se réactiver. Ils ont le Dream Titan, donc là, attention. Un sacré mastodonte. Ils ont les espèces de chiens, là. Les trois, eux, ils sont en fait c'est un triple héros finalement. Ils peuvent se déplacer, ils peuvent invoquer plusieurs chiens et se déplacer et aller attaquer plein de multiples fois. Surtout qu'il a 8 d'attaque quand même, ce petit machin. Putain. Pour représenter les points de vie du boss, j'ai pris ces cristaux, du coup, il y en a 20. Enfin, il y a une valeur de 20 en tout cas. 10, 13, 15, ouais, il y a 20. Voilà, donc quand il aura plus rien, il sera vaincu et j'aurai gagné. Deck du boss. Et on va procéder à notre draft. Comme pour la première partie, moi j'aime bien faire comme ça. Pour le deck automa, ça sera bon. Alors, au niveau des héros, sachant que là j'ai enlevé tous les Fallen, donc là il n'y aura plus de problème. Alors, donc lui c'est celui qui permettait
Et il donnait en fait une espèce d'aura d'amélioration. Après, il est assez faible, hein. Elle, on l'a eu, mais on n'a pas pu l'évoluer, malheureusement, parce qu'elle pouvait devenir assez forte. Bah, honnêtement, je pense que je vais la reprendre, parce que j'ai pas pu la tester en version évoluée, donc je la reprends. Parce qu'elle a des bonnes stats en plus de base. Alors, Arbiter of the Lost, lui, il est bien, parce que quand on le commande, on peut bannir une carte de notre défausse. Donc lui, il pourrait nous épurer le deck. Après, il est vraiment faible. Il y a celui qui peut choper les trésors. Lui, il est pas mal, en plus, 7 d'attaque. Elle gagne l'effet d'un trésor. Elle s'améliore avec les trésors, c'est assez ouf. Quand vous commandez Lore Master, révélez un trésor aléatoire et mettez-le sur Lore Master carte. Et elle gagne l'effet du trésor de manière permanente. En fait, elle s'upgrade. Ouais, elle est énorme, elle. Après, il faut la commander souvent. Donc, il faut avoir des commandes gratos. Je vais tenter avec elle, allez. Parce que je voulais reprendre lui, mais bon, on l'a déjà vu dans la première partie. 4, je vais directement l'écarter parce que ouais, c'est trop cher. Je pourrais retenter Sadranis. Putain, il était fort, lui, hein. Quand il était évolué, il était monstrueux. Oui, il fait une attaque de zone à distance et en plus avec le lasso. Donc il peut taper à 2 et 3 de portée. Ouais, c'est monstrueux. Lui, pour l'évoluer, il faut faire quoi? Il faut juste avoir 2 void, 2 ou plus dans la défausse. Il y a le Soulsnar aussi qui est pas mal, hein. Il s'améliore quand on réussit des quêtes. Parce que là, j'ai déjà 4-3. Attention à pas trop prendre des mecs trop chers. Puis en attaque, il est pas terrible. Je pourrais pas battre grand chose. À part les chiens. Il peut battre juste les chiens, lui. Bon, on va tenter, allez. Par contre, la dernière truc, il me faut un mec à 2. Alors, il y aurait elle, lui. Ouais, comme par hasard, c'est que des mecs à 2. Ok. Il pourrait se déplacer plus vite. Il a attaque à distance. Ouais. Elle a plus un déplacement. Franchement, je pense que je vais prendre elle. Et en plus, elle est très mobile. Elle peut se déplacer dans les forêts, tuiles enchantées et tinted tills. Comme si c'était des hexagones standards. Sauf que dans ce scénario, on nous dit bien que ça ne marche pas. Son pouvoir ne marche pas. Si elle rentre dedans, elle est KO. Mais bon, au moins pour les forêts, elle pourrait être hyper mobile. On va partir là-dessus. Donc elle sera pas chère et mobile. Donc ça peut être un allié de choix. Pour aller vite prendre un objectif ou un truc comme ça, ou prendre un trésor, ça peut être cool. Donc on a Emma. Qui en a? Sadranis. Arya Redforge. Lore Master. Ok, donc ça c'est mes héros. Donc on prépare notre zone de jeu comme l'autre fois. Et du coup, je vais attacher mon amélioration sur un de mes héros. Donc quelqu'un qui sera sur une forêt, il aura attaque à distance et bouclier. Ça pourrait être elle, hein. Ou alors Lore Master, parce que elle va s'améliorer déjà. Donc, ouais, elle pourrait être vraiment forte. En plus, je vais payer cher pour l'invoquer. J'ai pas envie de me la faire tuer trop vite. Ok. Voilà, donc elle, je vais la mettre là. Ça sera mieux. Voilà, les 4 héros à la ligne. Les quêtes. Mon deck, il sera comme ça. Ma défausse. Et là, j'aurai... je sais pas quoi. Non, c'est bon. Donc mes héros, je vais les mettre là. Prêts à être invoqués. Les quêtes, on les mélange. On en pioche 2, on en choisit une. Après, il faut qu'on installe notre marché aussi. Alors. Jouer une autre carte Livebound. Battez un champion. Pour piocher une carte. Livebound Allégeance, archer. Ouais, bon. Pour attaquer à distance. Il faut qu'on joue une carte Livebound. Ça, c'est plus facile à faire, hein. Battre un champion. Alors, sur le papier, c'est facile, mais si l'automa est trop violent avec nous, il peut nous faire mal. On pourrait ne pas la réussir, ou la réussir... on va prendre la facilité. Elle a l'air beaucoup plus simple, celle-là. Juste jouer une carte Livebound, c'est easy. Enfin, en principe, il faut déjà l'acheter, la remélanger dans sa pioche, et la jouer, mais bon. Ah oui, et avoir la quête aussi... ah non, celle-là, elle reste en défausse. On va voir. Donc, ma main de départ, 1, 2, 3, 4, 5...
On va installer le marché. Ok, là j'aurai de l'attaque. Le marché, donc on va mélanger. Donc comme on a dit, si on tombe sur un champion phalène, on le dégage. Parce qu'en fait, dans toute la campagne, il fallait les sortir. Ça, je l'avais pas lu, ou alors je l'avais lu trop vite. Je suis complètement passé à côté, mais c'est pas grave, c'est cohérent. Et j'ai pas acheté de champion de toute façon. Donc à part avoir utilisé le grand titan, et en plus j'ai perdu, donc bon, les conséquences sont minimes. Voilà, donc là j'ai 2 paquets, parce que mélanger tout en un seul, c'est un peu la merde. Voilà. Alors, j'espère qu'on aura un meilleur tirage que la dernière fois. Gagner 2. Donc ça on peut les laisser. Ça, c'est des héros, c'est pas des personnages qu'on peut invoquer. Ils nous donnent 2 d'attaque. On pourrait mettre un dévot sous le token, si on a la condition. Gagner un trésor. Piocher une carte, ouais. Ah, lui, on l'avait. Ah, lui, ça, c'est du contrôle gratuit. Pour un mec de 3, donc par exemple, lui ou lui. Waouh, excellent. Ça. Il me le faut absolument, ce truc. En plus, c'est pas cher. Quand vous jouez ancien compas, piochez une carte. 2 d'attaque en plus. Voilà. Win Tyran. Explorer, on gagne 2. Vous pouvez commander un mignon gratuitement. Ah ouais, là l'avantage, on peut commander des rats dans ce scénario. Sister of the Wind. Alors, il n'y a pas de live band, par contre. Donnez un champion plus un déplacement. Vous pouvez bannir une carte que vous avez juste tour. Bannissez une carte de votre main pour acquérir un mystique ou heavy infanterie gratuite et mettez-la dans votre main. Donnez un champion plus une botte. Donc de la mobilité et gagner une carte et épuration de deck, donc très bien. Ouais, donc dans ce scénario, je disais, on pourrait invoquer des rats. Hein. Là, j'ai mes petits standees. Pour un point d'attaque, des fois, on a un point d'attaque, on ne sait pas quoi en faire. On ne peut pas l'utiliser sur nos invocations, donc je pourrais faire sortir des rats. Hein. Donc je peux pas les équiper, je peux pas leur mettre de jetons, ils peuvent pas en fait s'améliorer, c'est toujours des daubs. Mais par contre, un rat, ouais, il peut aller choper un objectif, il peut aller choper un trésor. Donc pas négligeable. Donc si j'invoque un rat, moi je leur mettrai un standee de ma couleur pour les différencier des rats ennemis. Et un rat, non, après pour invoquer des rats comme ça, il faut certaines cartes. Ceux-là sont beaucoup plus forts. Voilà, je crois que j'ai tout vu. Donc le boss, on a dit quand il s'active, il me tape à distance. Il va taper. Le premier champion qui sort de là, il sera marqué avec le saut. Donc, par exemple, elle sera marquée. Et si le boss s'active, il me met 20 dégâts. Pouf, il me renvoie donc dans ma zone et le jeton revient là. Et donc ce sera pour le prochain héros qui sort. Ah oui, et quand un héros meurt, il faut que je le transforme en tuile comme ça, en tuile maudite. Alors, par contre, ce qui est con, c'est que j'en ai plus que 4. Donc si j'en ai besoin d'autres, bon, je mettrai un marqueur ou un truc pour m'en rappeler. Je vais les mettre de côté. Parce que les tuiles sont recto verso, donc il y a peut-être des forêts là que j'ai installées qui sont tinted de l'autre côté. Donc ça c'est un peu chiant, je trouve, la mise en place de... Ouais, là j'ai des forêts, mais non, c'est des sanctuaires ou d'autres trucs. Mise en place du scénario, ouais, un peu laborieuse. Mais bon, c'est comme ça. Bon, ben je crois qu'on a tout, on va pouvoir se lancer. Hein. Allez, let's go. Donc on avait déjà notre main de départ. Alors, on a 3 points d'achat. 3 points d'achat. On a 4 de combat. 4 de combat. Sachant que le premier héros que je sors, il sera marqué. Donc là, le but... Alors, un héros, mais pas un mignon. Donc c'est-à-dire je peux pas tricher, envoyer un petit rat pour qu'il soit marqué et... Ça marche pas, normalement. Qu'un joueur doit déployer un champion non mignon. Et ouais. Ouais, donc on peut pas le gruger avec ça. Moi, je serais chaud à invoquer directement Lore Master pour lui assigner un trésor. Et en fait, je vais commencer direct à l'améliorer. Quand vous commandez Lore Master, vous révélez un trésor et il gagne les effets du trésor de manière permanente. Et ça peut être énorme. Il y a des trésors de défense, d'attaque, de machin. Donc on va prendre les 2 points du portail, comme d'habitude, quoi. Plus 2 points d'attaque ici des miliciens. J'essaie d'organiser ma zone de jeu. Hop. Et j'invoque Lore Master. Donc je révèle le trésor. Ouais, quand je le commande. Bah, je pense que je le révèle maintenant. Je sais pas. Il n'y a pas de timing. Donc là, je l'ai commandé. En fait, en payant le coût, finalement, je le commande. Ah mince. Donc je mélange les quelques trésors restants. Normalement, ça c'est dans un sac. Mais moi, j'aime bien les laisser là. Plus facile à les remélanger, à les ressortir. Donc je vais prendre celui-là. Et donc je gagne 5 points d'attaque de manière permanente. Putain, mais c'est cheaté quoi le truc. C'est ouf.
Donc ça veut dire que là, sur une forêt, je serai distance, 11 d'attaque, 10 de défense. Ouais, je suis énorme. À part si le boss me tape, remarque. Donc voilà, j'ai 3 déplacements. Alors là-bas, il y aura les chiens qui vont débarquer. Une espèce de troupeau de chiens. Là, il y aura le Sordid Asp, l'espèce d'asticot. Le titan, il va vouloir aller au milieu. Donc lui, méfiance. Je vais vers quoi? Le Sordid Asp pourra pas me tuer. Le chien, il a 8 d'attaque. Donc s'il a un boost, il pourra éventuellement me tuer plus facilement. Donc je vais aller là. Quand ça va être chiant ces forêts à traverser là. Ok. Et après, j'ai 3 points d'achat. Je vais prendre ça, la Sister of Wind. Donner un champion plus un déplacement. Donc j'aurais dû d'abord acheter ça avant d'invoquer mon mec. Parce que du coup, j'aurais eu 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça aurait pas changé grand chose. 1, 2, 3, 4, 5. Et ouais, non. 1, 2, 3, 4. J'aurais pu aller là sinon. Bon, bah trop tard. Vous pouvez bannir une carte que vous avez jouée ce tour. Je vais bannir un apprenti. Voilà. Attendez, je bannis une carte que j'ai jouée ce tour, mais je peux la bannir à la fin. Là, j'ai payé, en fait, ça, je le mets en défausse, j'ai payé 2. Ouais, bah, je bannis un des apprentis qui m'a servi à acheter, en fait. Je remplace le marché, il y a un casque. Quand vous jouez Clockwork Helm, gagnez 2. Je vais peut-être le prendre. Hein. Il me reste un. Alors, j'ai 2 choix, soit, enfin, même plusieurs, plus de choix. J'ai Mephit, sinon, ces petits démons, là. C'est de l'activation pour combattre. Ouais, je prends ça. Comme ça, on pourra activer plus de mecs. Ah, ça, on l'avait vu, ce casque. Tous vos mécanas et Fallen Champion. Alors moi, des Fallen Champions, j'en ai pas. Par contre, des mécanas, j'en ai 2. Donc si j'achète ce casque, j'améliore 2 personnages. Je refais ma main, donc du coup, j'aurai 5 d'achats. Ok, alors là, aux méchants. Donc eux, ils démarrent tranquillement. Hein. Chaque joueur détruit un de ses équipements. J'en ai pas. J'ai pas de construction encore. Et commandez le chien. Donc le chien... Alors au début, lui, il s'améliore quand on aura 8 cartes en défausse. Pour l'instant, là, il est faible. Enfin, il est faible. Après, il pourra activer 2 ou 3 chiens. Là pour l'instant, j'en ai qu'un activé. Donc, il a 3 déplacements. Il veut aller à son objectif. Donc, il sort de là-bas. Attendez, vous voyez pas de là-bas? La map est grande. 3. Donc, lui, il arrive là, le chien. Ok. Donc, pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. Ah, putain, il y a une charge. Commander. Oh, putain, encore le chien. Donc, lui, il va aller sur son objectif. Hop. Et Surge. Alors, le Surge, c'est l'équipe des vilains gagne 5 points. Et Belzébuth gagne 5 PV. Donc, ça veut dire, eux, s'ils arrivent à 40 points, ils gagnent. Donc, on va mettre leurs points ici. 5 points. Et je lui rajoute 5 points de vie. Voilà. Bon, au moins, c'est bien. J'évite les effets 8, là. C'est bien de sortir les cartes 8 en premier. Parce que sinon, je devais mettre un rat directement. Ah, l'hexagone. Ah oui, adjacent à côté de moi. Il me faisait popper un rat à côté de moi. Oh, d'accord. Alors, à moi. Et donc, j'ai 5 d'achat. J'ai 2 points pour invoquer des mecs. Ce qui est peu. Donc, en fait, là, ce qu'il faut faire, c'est acheter un truc qui pourrait me débloquer. Par exemple, ça. Il pourrait me faire gagner un trésor. Lui, il peut me faire explorer. Je pense que je vais acheter ça. Hein. Un équipement. Surtout, moi, j'ai besoin d'équipement pour faire évoluer Emma Iron Heart. Donc, je vais acheter cet équipement pour 4. Donc, je dépense 4. Et je mets un débours sous le token sur tous mes mécanas. Donc j'ai 2 personnages mécanas, j'ai Arya et Emma. Comme ça, elle se booste. Elle gagne des stats. Il me reste un point. Attendez, on va remplacer au marché. Iron Elemental. Vous pouvez bannir une carte que vous avez joué ce tour, en effet immédiat. Gagnez 3 d'argent. Putain, c'est trop bien. Et vos mécanas champions ont double attaque. Waouh. Ah, pour moi, c'est une super carte ça. Il me reste 1 d'argent. Je vais acheter ce casque. Voilà, comme ça j'ai dépensé tout mon argent. Encore un Sister of Wind, on l'avait déjà vu. Et j'ai 2 d'invocation. Je pourrais invoquer 2 rats, mais non. Je pense que je vais invoquer Arya Redforge. Donc elle a 4 déplacements. Et en plus, elle s'en fout des forêts. Elle peut les traverser comme elle veut. Elle a que 3 d'attaque, donc pour aller taper le chien, ça va être trop court. Il a 4 de défense. Ah, le chien, il va me faire chier parce qu'il va commencer à scorer, lui. 1, 2... Ou alors je me mets là. Non, ça sert à rien. Je pense que je vais faire 1, 2, 3, 4. Je me mets là. Voilà. Comme ça, au prochain tour, je pourrais aller prendre ça. Lui, il va prendre ça.
Petit à petit, je vais me rapprocher du chien pour essayer d'aller le taper. Ouais, par contre, c'est la misère, les forêts, là. C'est carrément la misère. Bon, on fait ça. Bah là, pour l'instant, je gagne rien. Lui, au boss, je l'avais pas mis ses 2 points de victoire. Vu que le chien contrôlait un sanctuaire. En fin de tour, il aurait dû scorer 2. Allez, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, des bonnes cartes là. Ouais. On pourra bannir des cartes. Fallen Allegiance. Donc il faut que je trouve une autre carte Fallen quand même pour comboter avec ça. Sinon, je vais perdre des effets. Armory Theft. Équiper une construction à soleil. Commander soleil. Ouais, ça c'est bien. Parce qu'en construction, il n'y a que ce truc là. Que s'il y avait une construction meilleure. Et c'est remplacé par ça. On l'avait déjà eu ça à la partie précédente. Vos Void et Fallen champion gagnent 3. Ah, mais il me faut des cartes Void pour évoluer Sadranis, d'ailleurs. Ah, je suis con, j'ai pas acheté ça, là, le Templar Dragon, qui me permet d'activer un mec gratuitement. Il faut vraiment que je l'achète rapidement, ça. Putain, je perds du temps, là. Donc, du coup, c'est lui qui gagne cette amélioration d'attaque. Et si je le bats, en fait, je lui désactive, donc c'est bien. Ok, et on active Soleil, on active Sordid Asp. Donc lui, il spawn de tout là-haut, il fait 3 déplacements, 1, 2, 3. Ah, il va vouloir venir à son soleil là, putain, il fait chier. Parce que arrière Redforge, elle pourra pas le battre. Elle est vraiment faible, elle. À moins de lui mettre un équipement, elle va pas me servir beaucoup. Dark Glory, commandé. Ah, le chien encore. Alors, vu qu'il est déjà sur son sanctuaire et qu'il peut pas me tuer, donc il score. Et ensuite, immédiatement, contrôler. Score chaque sanctuaire contrôlé par les champions. Donc celui-là, il va le scorer encore, à cause des effets de cette carte. Et après, c'est fin de tour. Donc là, en fait, il gagne 1, 2, 3, 4. Donc je prends ça et je lui mets comme ça. Bon, ils ont déjà 13 points. Là, ça sent pas bon. Et moi, attendez, je regarde, il y a un truc. Moi, si je vais à côté d'un sanctuaire et que je le contrôle en fin de tour, je peux retirer une tuile, pardon, Tinted Tile. J'ai mélangé anglais et français. Et par contre, si je tue un champion, j'enlève des points de vie au boss. Le montant de points de victoire qu'il aurait dû me faire gagner. Donc moi, pour affaiblir le boss, il faut que je tue ces sbires, en quelque sorte. Ok, donc là, c'est à moi. Alors, comment on va faire ouais, le Sordid Asp, il a 6. J'ai que 3 d'attaque. Bon, il me faut à tout prix le truc pour... Ah, là, j'ai un déplacement de plus. Alors, cette fois, on va pas se faire avoir. J'ai un déplacement, donc il a 3 de base, il aurait 4. 1, 2, 3, 4. Donc, il pourrait marcher dans... Ou alors, je vais là. Il faut à tout prix que je le défonce, le chien. Ah, j'ai attaque à distance, moi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, ouais. Donc, ouais, lui, s'il va là, attaque à distance, je démonte le chien. Donc, ça, c'est obligatoire. Il me faut 4 déplacements, du coup. Donc là, je l'ai avec ça. Il me faut 4 points. Donc on va utiliser le Méphite, le portail. Donc je mets un jeton dessus. Il nous restera un point de combat. Bannissez une carte de votre main. Donc je vais bannir cet apprenti. Ah, quoi que j'ai besoin d'acheter. Je vais bannir cette militia. Pour acquérir un Heavy Infantry et le mettre dans ma main. Voilà, comme ça j'ai upgradé. Donner à un champion plus 1. Déplacement. Donc là, j'ai 4 d'activation, donc je vais faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, je peux attaquer. Oui, je suis dans une forêt. Hein. Ah non, merde, je suis sur un sanctuaire. Ah putain, je suis plus sur un... Eh non, il faut que je sois dans une forêt, moi, pour attaquer à distance. Ou alors, je vais là. Là, je suis sur la forêt. 1, 2, 3. Je peux tuer lui. C'est peut-être pas mal. Hein. C'est peut-être pas si mal, en fait. Donc, ouais, allez, on va tuer lui. Donc là, j'ai 6. Plus 5, j'ai 11. Ouais, donc lui, il est renvoyé dans ces 6 mètres, là-bas. Du coup, il perd son équipement. L'avantage est là. Ça, hop, lui, c'est directement défaussé. Et j'enlève 2 points de vie au boss. Alors, même s'il a encore beaucoup, voilà, 2 petits points de vie. Voilà. Parce que c'est la valeur de Sordid Asp, hein, vu qu'il est nul.
Mais au moins j'ai un sanctuaire. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Il vient infanterie 2, j'active Arya Redforge. Elle peut traverser, donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Je vais aller là. Voilà. En tout cas, elle peut traverser tranquillement. Et après, 2 d'achat, j'achète le Templar Dragoon qui va me permettre d'activer des mecs gratos. Ça me paraît assez essentiel. Donc j'ai 2 sanctuaires, je peux retirer des tuiles Tinted Tile. Je pourrais aller taper le boss aussi ou pas? Vu qu'il a de la résistance. Bah, je pense que oui, hein. Ouais, si je suis adjacent à lui. Alors là, il est entouré d'un océan de corruption. Ah, et je pourrais me faire un chemin par là. Parce que là, je contrôle 2 sanctuaires. Donc je peux retirer 2 tuiles. Alors soit je retire pour les coffres, soit je vais à côté du boss et je le spam. Je le tabasse. Ou alors, attendez, je fais un plan. Attendez, je regarde les règles quand même. Est-ce que j'ai le droit de le faire ça? Ça me paraît un peu facile, non? Si j'ai juste à décaniller les 2 tuiles du milieu. Ouais, Teleganing. Écoutez, il n'y a rien qui l'interdit. J'ai l'impression que je pourrais le faire. Je pourrais ouvrir un chemin là et aller le taper. Tout que lui il répond pas, il est immobile. Alors après il a beaucoup de PV. Mais bon, un Lore Master, j'active 2 fois Lore Master, je le tue le boss. Enfin j'ai 11. Ouais, quasiment 2 fois il est cuit le mec. Est-ce que je le fais? Non, bah déjà pour la beauté du spectacle, on va pas le faire. Et comme ça, ouais, on va faire traîner un peu parce que je sais pas. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je vois pas de contradiction, mais bon. C'est pas grave, on est là pour s'amuser. Donc voilà. À la fin du tour, ok. Donc là, on a fait un bon tour, par contre, je trouve. 4, 5. Il faut que je remplace au marché. Ah, des espèces de lames. Si on l'achète, fait 3 dégâts à un ennemi champion sur ou adjacent à des shrines. Donc ça, si on l'achète, on fait 3 dégâts au chien. Le champion équipé tué fait 3 dégâts à un autre ennemi champion. Donc quand on tue quelqu'un, on fait des dégâts à un autre, même à distance. Donc c'est des lames magiques. Waouh, les 2 équipements. On va pouvoir faire évoluer Emma Irona. À part s'il me fait défausser. Par contre, j'ai pas beaucoup d'activation. On va voir ce qui va se passer. Alors, Surge. Donc quand le vilain Surge, alors il gagne 5 points, lui c'est un scoreur, et il se régénère de 5. Ah ouais, c'est vrai qu'il a ça aussi. Donc on fait pas l'effet 8. Pas encore du moins. Et là, Heartless Slaughter. Les vilains gagnent plus 1 point de victoire s'ils me tuent, et commander le soleil. Le soleil, je venais de le tabasser et il revient. Ok. Bon. Et il contrôle ce sanctuaire par contre. Donc là. Et là, ils sont déjà à la moitié du score, hein. Ça va assez vite, hein. Ouais, il fait chier ce chien là. Putain, je vois pas trop comment faire. Alors déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, Arya va pouvoir tuer le chien si je lui mets un équipement. Donc nickel. Parce que là j'ai 3 d'attaque. J'ai 2 de base, j'ai mon jeton. Est-ce que je me mets ça ou est-ce que je me. Bon, je vais mettre le petit casque, ça suffira. Le petit casque. Donc quand je le mets, je gagne 2 d'argent. Faut se rappeler que j'ai 2 d'argent. Là j'ai 4 d'attaque. Je l'active avec mon portail. Donc hop, j'arrive là. Et je le tape. Donc j'ai 4, il a 4 points de vie. Quand je le tape, il a 2 de récompense, donc j'enlève 2 points de vie au boss. Voilà. Mais au moins là il dégage, il pourra plus m'embêter. Ok. Là il faudrait qu'on mette ça. Je réfléchis à un truc. Si je le mets sur mon Lore Master, je sais pas si le Sordid Asp va me taper. Parce qu'il peut pas me tuer, mais bon, il peut quand même avancer et me taper. Ça c'est gratuit, entre guillemets. Mais si j'ai la riposte, en fait, il va se suicider. Si un vilain bouge jusqu'à son objectif et s'arrête avec un joueur champion à sa portée, il attaquera ce champion. Cela se fera même si son attaque ne fera pas assez de dégâts pour battre le champion.
Ah oui, parce que eux, ils espèrent peut-être qu'une autre carte va le refaire activer, un truc comme ça. Il choisit toujours celui qui a le plus de boucliers. Donc oui, en fait, l'automa, il est bête. Donc là, il va avancer, il va me taper. Il s'en fout, lui, il tape. Donc moi, j'ai juste à me mettre une riposte. Comme ça, je le bats indirectement, sans rien faire. Donc j'active, hop, ça. Ça, je me renforce encore. Ok. Donc j'avais 2 d'argent avec le casque que j'avais joué, plus 3. J'ai 5. J'ai 5. J'ai 5 d'argent. Ah, attendez, en plus, je contrôle 2 équipements, hein. J'ai 2 équipements là. Quand vous jouez une construction, si vous contrôlez 2 ou plus équipements, transformez Emma Ironheart en Mecha Ironheart. Donc je sors mon Mecha. Donc là, fini de rigoler. Hop, on rentre dans le Mecha. Bon, avec quand même une illustration. Voilà, là ça rigole bien, hein. Et j'ai un déplacement de plus. Si je tue, je pioche une carte. Voilà, donc ça c'est good. Et j'ai 5 d'argent. Alors, on pourrait gagner un trésor. On pourrait. Ah, ça, on avait dit qu'on avait besoin. Le champion aurait double attaque. Des cartes void, on en a besoin aussi. On a besoin de phalène. En fait, on a besoin de tout. Je vais prendre ça. Parce que si j'ai beaucoup de void, lui, il peut évoluer aussi. Donc pour 3, il m'en reste 2. Forge Master Suite. Quand vous jouez une construction, incluant celui-là, donnez au champion équipé avec Forge Master plus une botte. Il peut commander gratuitement ce tour. Waouh. Il me reste 2. Soit je prends ça. Je pourrais bannir encore une carte. Soit ça, ou soit peut-être de l'infanterie. Ouais, j'ai besoin de pouvoir activer des mecs. Donc là, je contrôle 2 sanctuaires, donc je peux retirer 2 tuiles. Bah écoutez, cette fois, on va le faire, hein. Voilà. Donc lui, pour l'instant, vu qu'il m'a pas tué de champion, parce que lui, c'est l'inverse, il peut, en tuant mes champions, me retransformer en tuile maudite. Là, la prochaine... Ah, j'ai même pas ma live band. J'ai rien du coup en live band. Non. Après, là, il n'y a rien dans le marché, hein, donc là, c'est pas de ma faute. Ouais, moi aussi, c'est ça. Avec mon champion, là, lui, il attaque à distance, je me mets là sur la lune, et je lui envoie des flèches, hein. À 3 de portée, j'ai le droit, hein. Il me faut 4 d'activation, mais quand je vais lui envoyer une flèche à distance, il va prendre 12 dégâts, le mec. Ah, je vais l'éclater. Surtout les Tinted Tiles, en fait, elle bloque là la ligne de vue, hein, si je dis pas de conneries. C'est juste le sol qui est maudit. Donc en fait, le boss... Ouais, si je me mets là, ouais, j'ai 3. Wow, j'ai pas une main terrible. Putain, je vais rien pouvoir faire avec ces merdes. Alors lui, il va me faire repiocher, remarque. Et lui, il va me transformer une carte. Bon, on s'adaptera. Donc le boss, là, ce tour-là, il va encore jouer normal. Et après, il va s'améliorer. Mettez un Déofiend sur ou adjacent au crâne. Bah, je vais le mettre. Alors, vu que je choisis, je vais le mettre là. Comme ça, il sera pas forcément à côté d'un sanctuaire. Et Surge. Donc Surge, le méchant gagne 5 points et il gagne 5 points de vie. Ah ouais, mais en fait, lui, il se régène à chaque fois. Donc il est chiant un peu. Et par contre, son rat, c'est quand qu'il va le commander? Je sais plus comment je faisais dans la première boîte. Quand le méchant, il invoque des sbires. Prenez le rat de la réserve correspondant, mettez-le adjacent. Les vilains ne sont pas limités au nombre de rats. Mais ouais, mais le rat, en fait, il s'active quand, lui? C'est ça que je sais pas. Là, ils m'ont dit déployer un Déofiend. Ouais, juste déployer. Non, placer un Déofiend, c'est même pas déployer. On doit juste le placer. Commanding vilain champion. Bah, je sais pas, il y a rien pour les commander. Parce que si le rat il est juste là mais qu'il tape pas, ouais, il sert à rien en fait. Ouais, là je sais pas.
Bizarre. Void corruption. Ah putain, ça peut faire mal ça. Bannissez le magasin. Faites 2 dégâts à chaque joueur champion pour chaque carte Void dans le marché. Donc là, il faut regarder le marché et j'ai de la chance, il n'y a que la dague là qui fait 2. Donc en fait, je vire tout ça et j'inflige 2 dégâts à tous mes champions. Donc là, heureusement, elle meurt pas. Et comme c'est fin de tour, elle se régénère. Lui, il meurt pas. Mais si par exemple j'avais des rats et des petits mecs faibles, eh bien, ils auraient tous dégagé. Mais au moins, c'est bien, ça va me renouveler le marché. Donc là, j'ai un Blackwatch Elite, un Void en plus. Donc il me le faut absolument pour pouvoir évoluer Sadranis. Un petit coûte pas cher, ça c'est où ça? Vous pouvez détruire une construction. Ah, un Lifebound. Faudrait que j'achète ça aussi. Encore un Void. Je peux récupérer une carte Void de ma défausse. Chambre des moines. Piocher 2 cartes. Vos champions Enlightened ont un déplacement en plus. Moi j'ai Lore Master en Enlightened. Enlever un dévour le token d'un ennemi champion. Alors il n'y en a pas. Gagner 2. Ça c'est pour acheter, ouais. Pour accomplir ma quête, ça pourrait être bien aussi. Un Void Defender, 2, ouais, ok. Champion en plus d'attaque. Ok, bah c'est bien parce que c'est beaucoup de cartes qui coûtent pas cher. Donc intéressant pour moi. Donc à partir de maintenant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le boss va activer ses effets 8. Donc là je suis dans la merde. Là ça va s'intensifier. Voilà. Donc c'est à moi. Alors le Déophiane il a 5 points de vie. Ça veut dire que Arya peut pas le tuer. Donc déjà je vais jouer ma quête. Elle est active pour ce tour. Quand je la joue, je peux piocher une carte. Donc là, j'ai 5 points d'activation. Je pourrais activer Lore Master. Là, ça serait pas mal, à mon avis. Ça pourrait être pas mal. Bannissez une carte. Je pense que je vais jouer Sister of Wind. Je vais bannir Militia. Et je vais prendre un Heavy Infantry. Parce que là, j'ai besoin d'activer pas mal de mecs. Arya Redforge, non, elle va rien faire, elle. Si, après, elle pourrait s'activer, elle est taper le boss. Elle pourrait le taper de 4. Bah, je vais le faire. Donc, je joue mon Heavy Infantry, je paye 2. Donc, elle fait 1, 2, 3. Elle arrive là, et du coup, elle va le taper. Hein. Elle a 4 dégâts, donc j'enlève 4 petites gemmes, là. Ouais, parce que vu qu'il se régénère à chaque fois, il va être trop long à tuer. Et là, avec 2 plus 2 de mon portail, j'active mon Lore Master. Mais le rat, du coup, il peut pas me taper. Donc, est-ce que je le laisse? Parce qu'en fait, après, c'est dans ce scénario. Normalement, dans les autres scénarios, ça serait un sanctuaire, ce jeton-là. Et en faisant apparaître un rat, il jouerait pour la majorité. Là, en apparaissant ici, en fait, il sert à rien et il peut rien faire, en fait, ce con. Donc là, moi, je peux attaquer à distance douce. Je vais attaquer Sordid Asp, hein, je m'en fous. Celui, je le dégage. Ah oui, comme j'ai commandé mon champion, je gagne les effets d'un trésor de manière permanente. Donc, je serai plus mobile. Et j'enlève encore 2 points de vie au boss. Parce que j'ai tué un de ces sbires à la con, là. Ensuite, j'ai 2 points d'achat. Ben là, ça va être tout vu. Je vais acheter Blackwatch Elite pour 1. Qui est remplacé par un Sea Tyrant. Vous pouvez détruire jusqu'à 2 constructions. Vous pouvez commander un minion gratuitement. Ah, ça, c'est bien, parce que je pourrais invoquer des rats. Ok, et là, il me reste que 1, et je prends ça pour pouvoir accomplir ma quête plus tard. Flanking Ascar. Oh, elle est trop bien, cette carte. Ça, il me le faut. Quand on l'achète, on gagne un trésor. Et après, vous pouvez commander jusqu'à 2 champions gratuitement ce tour. Non, mais ça, c'est énorme. Je commande mes 2 plus gros. Gratos. Ah, ça, c'est insensé. Ok, tout ça, ça dégage. Donc là, pour l'instant, j'ai une Void. Je la mets comme ça pour me rappeler pour Sadranis. Combien de sanctuaires je contrôle? Plus que celui-là. Donc je vais retirer une tuile. Ouais, de toute façon, pour l'instant, c'est lui qui est visé. Donc si le chien m'attaque... C'est vrai que le chien ne m'a pas attaqué encore. J'ai de la chance. On va retirer là. Voilà. Le chien m'a pas attaqué. Parce que s'il m'attaque, il me défonce et je meurs. Et en plus, là, ça sera remplacé par une tuile maudite. Attendez, j'ai pris trop de cartes. Mécana corruption. Ah bah le même principe que tout à l'heure, mais avec les mécanas. Donc là, il y a quoi en mécana? Yes, il n'y a rien. Yes. Donc, effet complètement inutile. Donc on met un cercle de druide. On verra après si on les achète. Un autre Blackwatch Elite. Le bâton qui...
Ah ouais, il nous permet de nous améliorer. Le chambre des moines, on l'avait déjà. Forge Mother Reisa. Vous pouvez détruire jusqu'à 2 forêts sur le terrain. Commander un champion équipé gratuitement. Trop bien ça. Un Warp Mage, piocher 2 cartes, vous pouvez manier une carte dans votre main pour gagner 2 d'action. Donc voilà, la première partie du texte est résolue. Et on va commander au soleil. Le soleil, donc c'est Sordide Asp. Putain, lui, il est tenace, ce mec. Donc il revient. Pour essayer de reprendre son sanctuaire, mais bon. Et commander... Oh putain, cette fois c'est le titan. Alors on va commander le titan. Donc lui, il a un déplacement de moins. Par contre, attention, il peut attaquer à 2 de distance. Il peut même traverser les forêts et tout. Alors on le fait, il peut apparaître de n'importe quel point de spawn. Il se déplacerait à 2. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le fais apparaître par là? Après, s'il me tape. Ou alors je le fais apparaître à l'opposé là-bas. 1-2, comme un con. De toute façon, c'est à égale distance de son truc. Ah ouais, mais sachant qu'eux, ils peuvent passer par les chill, la maudite. Donc là, pour lui, ça serait plus intéressant d'aller là. Ouais, lui, il s'en fout, il peut nager dedans tranquillement. Donc il pop ici. Le joueur défausse tous les trésors d'armes. Alors là, par contre, question, est-ce que je dois défausser ceux-là? Parce que normalement, ça, c'est les trésors qu'on a accumulés sur le côté. Donc moi, je vais dire que non. Je poserai la question sur BGG, parce que là, c'est un point un peu spécial. Je sais pas du tout. J'en sais rien. Parce que ce personnage, c'est vraiment un pouvoir unique. Parce que là, ça, c'est les trésors qu'on a accumulés sur le côté, qu'on n'a pas utilisés. Donc moi, je permets de ne pas le faire, je sais pas. Et commander... Ah putain, c'est le chien. Ah putain, et le chien, maintenant, vu on est à 8 cartes, il va pouvoir envoyer 2 chiens. Pour le même prix. Donc lui, il va là, et ben lui, il va suivre. Voilà, eux, ils veulent aller ici. Par contre, les chiens, ils peuvent faire mal, parce que s'ils sont plusieurs ici, et qu'ils s'activent, ils vont prendre un maximum de points. Donc voilà, ben le boss, là, il score rien. Il a 25 points de vie. Alors, il a 25 points, c'est marrant, et 25 points de vie. Ok, donc c'est équitable. Bon, là, il va falloir le tabasser un peu. Là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Je peux détruire des forêts. Bon, ça me sert pas vraiment. Je regarde qu'est-ce que je peux acheter qui pourrait me débloquer là. Il n'y a pas grand chose. J'ai pas mal d'activations. J'ai Emma Iron Heart qui pourrait être pas mal. Elle coûte que 3 activées. Normalement, il faudrait que je change son standy. Elle est où elle? Vu que maintenant elle est dans son robot. Dans son mecha, hop. Donc elle a un déplacement de plus. Donc je pourrais venir taper ce rat. Donc ça donne 2 points le rat. C'est pas terrible. 1, 2, 3 canons. Ça m'intéresse pas. De toute façon, il va falloir que j'active Aria Redforge. J'aimerais bien aussi le Lore Master le mettre là, et lui envoyer des décharges. Et pour ce faire, il me faudrait 4 d'activation. Ben ça et plus mon portail. Alors sachant que moi j'ai mon déplacement là, j'ai ma botte en plus. Donc j'ai 5 de déplacement. Bah toi il m'en faut que 3 pour aller là. Je vais là. Alors, on peut taper à travers nos alliés, ça c'est pas un problème. Ah ouais mais non, on avait dit que j'étais pas sur une forêt. Ah non, ça sert à rien ce que je fais. Je suis pas à distance. Non, c'est de la merde. Non, il faudrait que j'aille là en fait. Et lui il va me faire chier. Si en fait mon plan il peut marcher. Si je fais 2, 3, je me mets là. Comme ça je contrôle le sanctuaire quand même. Et là j'ai 3. Ouais, il n'y a que 3 cases. Là c'est bon. Je suis sur une forêt. J'ai payé mon activation. Quand j'active ce personnage, il gagne un coffre de manière permanente. Donc là, il y a encore un jeton. Et là, c'est abusé. Là. Franchement, je me renseignerai pour le jeton, là, si j'aurais dû le défausser. Moi, je ne crois pas. Enfin, je sais pas, ça fait partie d'un pouvoir. Normalement, dans le 1, il n'y avait pas ça. Révéler un trésor, vous mettez... Il gagne les effets du trésor permanent. Ok.
Et là, j'avais attaqué le boss à 6, 7, 8, à 13 dégâts. Ah bah là, je vais l'éclater. Hein. Donc je lui enlève 15, je le rends 2. Après, remarque, lui qui se régénère et tout, bon. Voilà. Là, on a 3 points de combat. Donc on va activer Aria Red Forge qui coûte 2. Donc elle va faire 4 dégâts. Donc je lui enlève encore un cristal rouge. Là, il tombe à 8. Et il me reste un point. Bah, je vais activer un rat. J'active un petit rat sur son standy. Lui, en fait, il va aller me chercher des trésors. Donc il va aller par là. Hop, 2. Comme ça, au prochain tour, il pourrait me choper ça. Et après, j'ai 3. Donc je vais acheter le cercle des druides. Vous pouvez bannir une carte que vous avez jouée ce tour. Bah, vu qu'il coûte 2, je vais bannir un des apprentis. Voilà. Je remplace par un équipement. Quand vous jouez druide Vretz, vous gagnez 2. Alors soit j'achète ça, soit j'achète un autre Black Watch Edit. Ouais, je vais prendre le Black Watch. Parce que j'ai besoin d'avoir des cartes Void en défausse. Pour évoluer mon perso. Voilà, donc plus j'en achète, plus j'ai de chances d'en avoir. Donc là, vu que je contrôle un sanctuaire, je peux retirer une tuile maudite. Je sais pas, de toute façon, moi ça me change rien en fait. Peut-être celle-là. Je prends 5 cartes. Et ouais, là, le problème, c'est que vu que je pioche, toute ma défausse est annulée, je peux pas convenir à la condition de Sadranis. D'avoir 2 cartes Void en discard. Ouais, c'est un peu chiant son truc là. Voilà. Bon, ça va, ouais, c'est moyen, on va dire. Ok, au boss. Armory Theft, on l'a déjà vu tout à l'heure. Sauf que cette fois, ça s'appliquera au titan. Donc là, on prend un équipement. Donc là, j'ai le choix, donc je vais lui mettre celui-là. Hein, Pardon. Et je lui applique, en sachant que c'est déjà un buff, lui. Et par contre, ce qui est moins rigolo, c'est qu'il maintenant, il faut l'activer. Donc il a 2 déplacements. Et il veut se rapprocher de son objectif. Donc en fait, en faisant ça, là, il me tape. Et je crois que quand un de mes héros meurt, ou est-ce que c'est que quand le chien me tue, que je me transforme en tuile maudite? Je crois que c'est que le chien. Hein. Ouais, c'est que quand le chien me tape. Hein. Ouais, quand le champion avec le qui est marqué est battu, il faut que je sois battu en fait. Même si que ce soit le chien ou quelqu'un d'autre, dès que quelqu'un me bat, en fait, je me transforme en tuile maudite. Voilà, ça va, on s'en fout. Ça, c'est un pouvoir 16, donc on le fait pas. Ah putain, c'est encore lui qui s'active. Oh là là, là j'ai peur. Putain, là, c'est le titan qui s'active encore. Je crois qu'il va me tuer. Donc, le titan s'active à nouveau. Il a plus 5 d'attaque. Donc là, il monte à 17. Il a plus 2 passes ce tour. Oh, il va se commander encore. Oh, ben là, là, il est déchaîné le truc. Donc en fait, il va essayer de venir me tuer. Hein. Il va aller là. Là, il a 12 d'attaque. Moi, j'ai 11. Ah ouais, ben, il me tue. Là, il a 2 de portée, lui. Donc, il me tape ici. Donc là, je remets ça. Ici, ça se transforme en tuile maudite. Donc, on va mettre ça. Voilà. Donc là, première activation. Donc ça, c'était cette activation-là. Et là, commander encore. J'ai plus de héros sur le terrain. Ah si, j'ai ça. Est-ce que ça l'intéresse de venir tuer ça? Est-ce qu'il peut, déjà? 1, 2, 3, 4, 5. Parce que là, il a... Ah non, il a 4, lui, de déplacement, normalement. Il a 2 de base, plus 2. Il a 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3... Non, il peut pas venir tuer mon rat. Le mieux qu'il puisse faire, c'est d'aller là. Donc, vu qu'il peut pas, il va aller sur son truc. Voilà. Donc là, il contrôle un sanctuaire. Donc là, il gagne 2 points. Le boss, il a plus que 8 points de vie. Mais là, le problème, maintenant qu'il y a lui en plein milieu, ça change un peu la donne. Donc moi, je peux commander un champion qui coûte 3 ou moins.
Je pourrais faire Mecha Iron Heart, ouais. Le Titan, il a combien? Il a 14 points de vie. D'ailleurs, j'ai pas remplacé au marché. Lui, on l'avait déjà vu tout à l'heure. Ah putain, mais Mécana champion, double attaque, c'est ça qu'il m'aurait fallu. Ah ouais. Donc le Titan, il a 14. Moi, j'ai combien avec lui, là? J'ai 7, 12, 13. Oh putain, je peux pas le tuer. Ouais, ou alors, faut que je vienne à 2. Ouais, si on y va à 2, on peut le tabasser. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Et sachant qu'il a pas de riposte. Il a pas de riposte. Donc on peut le tabasser tranquillement. Sachant que les héros, on peut les réinvoquer comme on veut. Ça, c'est la différence avec le premier, hein, comme je vous avais dit. Normalement, les héros sont assommés un tour. Donc là, ça veut dire que j'aurais dû faire ce tour-là avec juste ces deux héros-là. Les autres étant considérés comme indisponibles, assommés. Donc là, c'est quelque part, ça m'arrange. Donc, on va payer. Là, je regarde au niveau des embuscades. Non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. On va payer Mephit, enfin on va prendre 2 points de combat, plus 2 points du portail, ça fait 4. On invoque Lore Master. Quand je l'invoque, elle gagne les capacités d'un coffre. Donc elle se renforce. Nickel. Et elle avait riposte, mais elle l'avait. Ah attendez. Bah oui, mais justement, si elle avait plus d'équipement, j'aurais dû le défausser. Comme j'ai été sonné. Et arrière Red Forge, pareil alors. Ah merde, j'ai oublié ça. 5, 11, 12, 13. Du coup, j'ai 13 d'attaque. Donc du coup, le titan, il lui reste 1 PV. Ah merde, mais lui, il bloque le chemin. Merde, comment j'ai organisé mon truc, moi? Ah, attendez, non, c'est bon, je sais. Lui, il a déplacement plus 2. Même plus 3, il a 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Je vais mettre là. 4, 5, voilà, je me mets là. Donc c'est bon, ça change rien. Et après, j'envoie le Templar Dragoon. Il me permet de commander un champion qui coûte 3 ou moins gratuitement. Donc Mecha Iron Heart, elle coûte 3. Elle va tout droit. Elle tape à 10 d'attaque, donc c'est bon, là, le titan, il est resté quand même point de vie, donc lui, il dégage. Du coup, le boss perd putain, juste 3 points de vie. Putain, pour un mastodonte comme ça. Et par contre, ça lui désactive son équipement. Donc ça, c'est bien. On récupère un sanctuaire, ouais. Et après, j'ai 3 points. 3 points d'activation. Il n'y a rien. Ben, je vais acheter le Iron Elemental. Comme ça, j'aurai double attaque avec elle. Ah, quand elle tue un mec, je dois piocher une carte. Ça fait partie de ma capacité. Slay, piocher une carte. Ouais, ça peut changer la donne. Ah putain, il m'aurait fallu ça pour faire ma quête. Carte live band. J'ai rien là. Donc là, maintenant j'ai 5. Ah, 5. Peut-être des meilleurs trucs. Pas forcément. Donc on va faire plusieurs achats du coup. Donc pour 3, ben, on va prendre celui-là. Vous pouvez bannir une carte que vous avez joué ce tour. Ben, on va bannir ce truc. C'est remplacé par un Aegis Knight. Vous pouvez commander jusqu'à 2 millions gratuitement. Ils ont plus de déplacements. Waouh, trop bien. Fallen Allegiance, gagner un trésor. Putain, ça aurait été cool. Moi, ça, je l'aurais pris. Hein, pour contrôler mes rats et tout. Après, il me reste 2 points. Je vais prendre du contrôle. J'ai aucune carte void. Non. Je contrôle un sanctuaire. Donc, je peux retirer une tuile. Je sais pas. Ah, attendez, je regarde si mes persos. Ben lui, il pourra, vu qu'il a plus de déplacement, il pourra courir et aller tabasser le boss. Oh, et en plus, il pourra l'achever. Je pourrais retirer, bah, je sais pas. De toute façon, là, il n'y a qu'un tunnel, donc je pourrais pas mettre 2 persos côte à côte. Après, lui, il a attaque à distance sur une forêt, donc non, il peut se mettre là, non, ça marchera pas. Bon, je vais retirer ça. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, je reprends une 25. Là, il y a du void. Là, j'ai pas mal d'invocations par contre. Donc là, ça va pouvoir taper. J'ai une void allégeance. Vous pouvez bannir une carte que vous avez joué ce tour. Donc là, je suis en train d'épurer mon deck de manière phénoménale. Alors, au boss.
Overrun, commandé. Oh putain, le titan. Donc il revient avec 2 déplacements. On va le faire spawner par là-bas. Oh, commander le boss. Ah, ça y est, le boss enfin s'active. Qui? Ah oui, j'ai sorti lui tout à l'heure en premier. J'ai oublié de lui mettre le marquage. Donc là, le boss s'active, il me fait 20 dégâts. Et j'ai pas la résistance pour tenir, donc je suis sonné. Et là, ça se transforme. Voilà. Et ensuite, le boss, il fait sa charge. Donc il gagne 5 points et 5 points de vie. Il remonte à 10. Alors, en fait, faut pas traîner. Hein. Les vilains champions ont plus d'attaques ce tour. Commander le titan. Donc titan, il a que 2 cases, heureusement. 1, 2. Donc ça va, il est trop loin pour pouvoir m'attaquer. Commander au soleil. Alors soleil, il a plus de déplacements. 1, 2, 3, 4. Il pourrait venir me taper. Mais il fait que 6 dégâts et il n'arriverait pas à me tuer. Donc ça sert à rien. Donc dans ce cas-là, il va sur son scoring. Ah non, mais non, ils ont plus d'attaque. Ah putain, il va réussir à me tuer du coup. 1, 2, 3, 4. Puisqu'il a 6 plus 5 de ce pouvoir. Ça fait 11. Donc il peut me battre. Donc il me bat. Ok. Ouais, putain, ça m'arrange pas. Parce que là, sinon, j'avais une autoroute pour aller tuer le boss. Il contrôle combien de trucs là? Là, donc il prend 2 points. Ah ouais, là, ça va être serré. Il a 34 points sur 40. Et 10 points de vie. Parce que là, maintenant, mes mecs sont beaucoup trop loin là, pour aller jusqu'à là-bas. Comment je vais faire? Alors, j'ai bien mon Lore Master. Il a combien? Il a 6 déplacements? 4, 5, 6. Oh, le Lore Master, il peut courir jusqu'au boss d'un coup. Bah, en fait, c'est bon. Avec ça, j'ai gagné. Donc, je prends 2 et 2 de mon portail. Quand je l'active, je prends un coffre qui me redonne un déplacement et encore des stats. Donc, je prends. Voilà, le personnage, il est tellement recouvert. Mais là, il est abusé son pouvoir. Il est clairement, c'est abusé. 1, 2, 3, 4. Plus mes 3 déplacements de base, donc j'ai 7. Et vu que on n'est pas mis KO dans ce jeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'arrive jusqu'à là. Et je lui mets une calotte de 6 plus 5, ça fait 11, 12, 13, 14. 14 dégâts. Donc là, je cours et je lui mets le coup final. Au gros chien. Allez, dégage. Donc voilà. Il semblerait que j'ai gagné le deuxième scénario. Si j'ai pas fait trop d'erreurs, trop de misplay. Faudra juste que je redemande. C'est cette carte là. Ouais, cette carte avec l'Or Master. Je vais me le mettre de côté. Comme ça, je vous donnerai réponse éventuellement dans une prochaine vidéo. S'il y a. Parce que, à voir si déjà vous appréciez celle-là. Donc voilà, ça c'était la deuxième mission. Donc j'espère que vous avez apprécié notre super combat contre le roi des chiens. Il m'a quand même fait peur à la fin. Au début, je pensais que c'était trop facile, j'ai pris peut-être à la légère. Et à la fin, il a commencé à rusher. Ça va, j'ai pas été trop emmerdé par les chiots là. Là, s'il le réactivait, il avait encore un jeton. Donc il pouvait vraiment semer, parsemer le terrain. Donc ouais, chaud. Ok. Bon ben, bonne journée à tous et à la prochaine.